Les États généraux, si vous voulez, c'était des ordres. La France, à l'époque, on ne la voyait pas comme des classes, on voyait comme des ordres. Il y avait l'ordre de ceux qui prient, les curés, de ceux qui combattent, les nobles, et de ceux qui travaillent, le tiers-État. Hein. Donc, il y a des élections, des députés des trois ordres qui sont réunis à Versailles, et il y a un clash qui va se produire immédiatement. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que les États généraux, ça datait de période quasiment médiévale. La dernière fois qu'ils avaient été réunis, c'était sous Henri IV, en 1610. Mais Louis XVI, il est tellement acculé aussi par les problèmes du déficit de l'État, etc., qui veut obliger les nobles à payer un peu d'impôts, mais eux refusent énergiquement, qu'il organise ce système. Mais l'enjeu, ça va être comment on va voter. Et c'est très important d'un point de vue, même je dirais presque philosophique, savoir comment on va voter. C'est la question de la représentation qui est posée. Pour nous, ça nous paraît aujourd'hui évident que, bien, comme on dit, un homme une voix, un citoyen une voix, etc. Mais à l'époque, ce n'était pas évident. La conception aristocratique de la représentation, c'était de dire, nous sommes d'une classe, ou on disait même race à l'époque, supérieure, nous les nobles, parce qu'on descend des Francs, les vainqueurs des Gaulois. Donc, nous avons un privilège, donc nous comptons pour une voix. Le clergé, ils sont en rapport direct avec Dieu, donc évidemment, ils ont droit à une voix. Puis vous, les travailleurs, vous êtes tout en bas de la société, ben vous aurez droit à une voix aussi. Mais quand on regarde statistiquement, c'est ce qu'on vous a fait sur ce tableau-là, la répartition, il n'y a pas photo. Hein, vous voyez, je crois que vous aviez 97% de la population française qui appartenait au tiers-État. Et les autres, les nobles et le clergé représentaient à peine 3%. Donc, il y a un clash. Les représentants du tiers-État disent finalement on représente la nation, donc on n'a pas besoin de vous. Hop, ils quittent Versailles, ils vont à la salle du jeu de paume et ils jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Voilà, ça c'est ce que vous avez sans doute appris à l'école ou qu'on retrouve dans les manuels. Mais maintenant on va vous dire une petite chose complémentaire qui n'est pas forcément dans nos livres d'histoire, hein, surtout maintenant avec la réforme Blanquer. Bon, enfin ça c'est une petite parenthèse. Voilà, c'est que une fois que le tiers-État finalement est seul maître, eh bien on dit ça y est, c'est le peuple de France qui a la souveraineté, qui décide, etc. Mais quand on regarde la fonction sociale, la position sociale de ces députés du tiers-État, vous l'avez là, vous voyez que près de 50% des députés du tiers-État étaient, qu'on appelait à l'époque, titulaires d'une charge. On dirait aujourd'hui hauts fonctionnaires. Hein, c'était donc de l'élite de l'État monarchiste. 25% à peu près étaient avocats. Vous aviez ensuite des marchands et des industriels, de gros propriétaires, des médecins, des militaires, etc., etc. Mais c'était une toute petite partie aussi de la société. On vous a fait une petite pyramide là, Martine, tu peux peut-être nous la montrer. Voilà, vous voyez, la pyramide de la société. En fait, il n'y avait que ceux qui étaient en dessous du trait d'union qui étaient représentés. Parce qu'à l'époque, plus de 75% de la population française, c'était des paysans. Paysans artisans, ça faisait plus de 80%, et donc tout cela n'avait pas de représentation. D'où un deuxième problème fondamental, et qu'on peut tout à fait relier à la question des Gilets jaunes, c'est la définition de la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est la citoyenneté au fond? Est-ce que c'est le fait de mettre un bout de papier dans une urne pour déléguer sa parole à des élites, des gens qui vont vous dire, bah oui, nous on a fait des études, ou on a du temps, ou etc. Et donc on va régler vos problèmes, ou est-ce que c'est une participation effective de tous les citoyens? Et c'est cette question-là qui a été posée très vite dans la Révolution, dès 1792, avec un nouveau personnage qui émerge, c'est le sans-culotte. Voilà, le sans-culotte, donc, ce sont beaucoup des artisans, des ouvriers de Paris et des autres grandes villes, et qui, eux, vont contester. Ils vont avoir le sentiment qu'on leur a confisqué leur révolution. Donc, eux, ils vont mettre en œuvre les premiers débats autour de ce que les Gilets jaunes ont encore rappelé récemment, c'est la démocratie directe, la participation directe, le contrôle des élus, etc., etc. Et donc, vous voyez l'habit d'ailleurs du gilet jaune qui rompt avec l'habit aristocratique. Oui, j'ai dit gilet jaune, mais du sans-culotte, justement. Ils ont un pantalon au lieu de la culotte aristocratique
le roi de France portait notamment. Et puis ils ont aussi regardé un gilet avec des gros boutons. Et ce gilet, on l'appelait la Carmagnole. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Allez hop, un petit coup de baguette magique et... Oui, oh là, alors allez. moi je savais pas que... jaune. Hein, tu vas couper mon effet. Hein. Alors moi je savais pas que la Carmagnole c'était un gilet. Alors je vous propose qu'on chante la Carmagnole. Alors tout le monde chante, hein, ça c'est la règle du jeu. Hein, voilà. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais le coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à sa patrie, d'être fidèle à sa patrie. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais son coup a manqué, elle s'est cassé le nez. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Merci, Bravo. bravo.